Amichons, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour répondre à la FAQ numéro 2. Alors comme vous pouvez l'entendre derrière, il y a Pogno qui est dans sa cage puisque forcément, comme je vous ai expliqué, il a la teigne. Donc du coup je le soigne, etc. Là je suis devant la cage, mais je ne reste plus trop dans la pièce vu que je ne peux pas normalement, vu que la teigne peut s'attraper à l'homme, etc. Enfin bref, là on est là pour répondre à la FAQ numéro 2, donc c'est parti. Alors j'ai eu des questions de Texas NC. Feras-tu un compte Instagram pour Pogno? Alors il a déjà un compte Instagram, donc c'est Le Coin Cochon d'Inde, comme la chaîne YouTube, et je l'ai mis sur la bannière normalement de ma chaîne YouTube si vous allez voir. Mais le nom c'est Le Coin Cochon d'Inde si vous voulez nous retrouver là-bas. Des conseils pour accueillir son premier chon. Les seuls conseils que je pourrais donner, je pense que je les ai déjà donnés dans la FAQ numéro 1, mais c'est pas grave. Les conseils que je pourrais vous donner avant d'accueillir son nouveau chon, c'est d'acheter tout à l'avance. Voilà. Un cochon d'Inde, ça ne s'achète pas comme ça. On ne dit pas oh, aujourd'hui je vais acheter un cochon d'Inde. Il faut prévoir à l'avance déjà d'avoir des économies de côté, parce qu'on peut toujours très bien l'emmener au vétérinaire comme moi j'ai eu avec Pogno. Des sous de côté, acheter tout à l'avance, donc granulés, foin. Voilà, les légumes c'est en dernier moment vu que les légumes on peut pas les garder longtemps dans le frigo. Mais moi, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment d'acheter le foin, la nourriture, les jouets, les accessoires, enfin voilà. Surtout la vitamine C, parce que je sais qu'en Belgique, on ne peut pas l'acheter en magasin. Surtout celle que je prends, Francodex, c'est uniquement sur les sites internet. Alors, combien coûte en général la nourriture, le foin, la vitamine C, etc. Combien ça me coûte environ? Il faut savoir que avant que j'ai Pogno, donc ça va faire une semaine, non, ça va faire 2 semaines que Pogno est à la maison, même plus. Et il faut savoir que j'ai dépensé à peu près en tout dans les environs de 300 €. Alors oui, ça vous paraît peut-être énorme, mais j'ai été 2 fois au vétérinaire puisqu'il est malade. J'ai acheté 3 sachets de Versellaga Complete. Là, j'en ai utilisé qu'un seul. Donc là, je suis au 2e, donc il m'en reste un. Et le mois prochain, j'achèterai 3 nouveaux sachets. Donc ça, on va dire que c'est 4 € le sachet. J'arrondis, hein, j'arrondis bien parce que c'est 3 € quelque chose de sachet. Donc 12 €. Plus le foin, donc ça je l'ai commandé sur Zooplus. C'était 3 sachets pour, je crois que c'était 15 €, quelque chose comme ça. Donc ça c'est la base de l'alimentation. Ensuite les légumes, après ça c'est à vous de voir quels légumes vous prenez, mais normalement il faut 5 légumes par jour, alors pas un légume en entier bien évidemment. Ça je vous ferai une vidéo si vous voulez sur la nourriture de Pogno. Et ensuite qu'est-ce qu'il faut d'autre? L'eau forcément, soit de l'eau en bouteille, soit de l'eau de robinet, ça c'est à vous de voir. La vitamine C sur Zooplus pareil, c'est 6 ou 7 € le flacon. Moi c'était plus cher parce que j'ai pris un gros flacon pour être sûre d'en avoir assez. Et ensuite c'est tout au niveau de l'alimentation. Voilà, il faut que ça, et en plus acheter tous les accessoires, etc. Mais bon voilà. Tu conseilles de prendre en animalerie, élevage ou chez des particuliers? Donc ça, j'avais déjà répondu à la question. Moi, personnellement, chez des particuliers, c'est des personnes qui reproduisent leurs cochons d'Inde mais qui ne s'y connaissent pas. Ou alors, c'est des particuliers justement qui n'attendaient pas de porter et qui les revendent. Donc pour moi, ça revient exactement pareil qu'en animalerie. En élevage, là par exemple Pogno, je l'ai pris en élevage, il est quand même malade, donc pour moi ça revient à la même chose que de le prendre en animalerie, parce qu'en animalerie vous l'achetez, vous allez au vétérinaire, s'il n'est pas malade tant mieux, vous êtes tombé vraiment sur le beau cochon d'Inde, mais s'il est malade, ça revient au même prix que si vous le prenez en élevage. De toute façon en élevage, oui il peut très bien ne pas être malade, mais il peut très bien aussi être malade comme Pogno, donc de toute façon ça reviendra au même prix. Moi personnellement je ne conseille aucun des 3, parce que c'est vraiment de la chance, je vais dire. Il faut vraiment tomber sur le bon cochon d'Inde qui ne soit pas malade, et c'est très rare quand même, parce que faut savoir que les cochons d'Inde sont porteurs de beaucoup de maladies, on va dire, et ils sont très fragiles étant bébés, donc forcément voilà, ça malheureusement on ne peut que faire avec. Pourquoi cette race? Donc pourquoi la race de Pogno a un USTD? Il faut savoir que moi, tous mes anciens cochons d'Inde, je prenais des cochons d'Inde, mais je ne connaissais pas la race. Je prenais souvent des poils ras, en fait, les basiques, on va dire, entre guillemets. Mais j'ai eu envie d'essayer cette race-là parce que apparemment c'est une race très calme. C'est un cochon d'Inde qui est vraiment très affectueux et très calme, et je l'ai remarqué par rapport à Pogno, vu que je suis assez fusionnelle avec lui.
Mais voilà, c'est parce que aussi il a un poil différent, un petit peu dufteux, un peu comme un petit mouton, vraiment un gros nounours. Et j'avais envie d'essayer cette race-là, donc voilà, mais j'en suis amoureuse, hein, donc voilà, on verra bien. Y a-t-il des mélanges de nourriture bonnes pour cochon d'Inde ou alors il faut que des extrudés? Moi, personnellement, je ne conseille aucun granulé parce que pourquoi? Les granulés ne sont pas faits pour les cochons d'Inde. Il y a toujours des céréales à l'intérieur, c'est très mauvais. Il y a des graines de tournesol, etc. qui sont très grasses. Moi, personnellement, je vous conseille uniquement les extrudés et les Versellaga Complete. C'est les meilleurs, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et voilà. Moi, personnellement, je prends que ça. Quelle litière conseilles-tu? Du coup, au niveau de la litière, je ne prends pas de litière, je prends des tapis dédiés avec des alaises pour chiens. J'ai déjà fait une vidéo sur justement la cage de Pogno quand il n'était pas encore là. Donc, je vous invite à aller la voir pour vous montrer comment faire. Et je vous montrerai aussi comment je fais pour changer la cage complète. Parce que j'ai déjà fait une journée, je vais dire une journée avec Pogno. Mais c'était, je changeais pas la cage complète, je ramassais juste les petits cacas. Vu que je la change tous les 4 jours. Voilà. Donc en fait, vu que Pogno a la teigne, je dois lui faire prendre un bain tous les 4 jours. Et dès que je lui fais prendre son bain, ce jour-là, je nettoie complètement la pièce avec du Détol. Et je nettoie à fond sa cage aussi au Détol pour qu'elle soit bien sans parasites ou quoi que ce soit. Donc du coup, voilà. Là, par exemple, demain... je vais vous filmer une nouvelle vidéo pour vous montrer les soins de Pogno, comment je fais pour traiter la teigne et comment je fais pour changer toute la cage. Ça va prendre énormément de temps à faire puisque ça me prend à peu près 2 heures pour nettoyer la pièce de fond en comble au Détol et pour nettoyer la cage et pour faire prendre le bain à Pogno. Donc voilà, ça va prendre beaucoup de temps, mais j'avais envie de vous faire cette vidéo-là vu que il y a peut-être des personnes qui ont aussi des cochons d'Inde qui ont la teigne et qui ne savent pas comment faire, donc voilà. Quel foin conseilles-tu? Donc le foin, moi personnellement, je prends le Muki des montagnes que vous pouvez commander sur pareil Zooplus. Hein. Moi j'ai fait une grosse commande sur Zooplus, donc j'ai commandé en fait les 3 foins Muki des montagnes. Apparemment c'est le meilleur foin parce qu'il est bien vert, on peut le voir qu'il est vraiment vert là-bas. Il est bien vert, il est bien odorant, il n'y a pas comment dire, de poudre, voilà, franchement il est vraiment bien et c'est le foin qu'on conseille le plus sur tous les sites. Voilà, donc moi personnellement je me suis fiée à lui et Pogno l'adore parce qu'il en mange énormément, donc voilà. Donc merci beaucoup Texas Sensi d'avoir posé tes questions et n'hésitez pas à recommencer si tu veux poser des questions pour la FAQ numéro 3. On passe à mes zouzous. Alors je ne sais pas si ça se dit zouzou ou zozo. Du coup tu me diras en commentaire si j'ai bien dit ton pseudo. N'avais-tu pas une autre chaîne YouTube avant? Alors si effectivement j'avais une autre chaîne YouTube avant qui concernait justement tous mes animaux. Donc j'avais un lapin qui taille, j'avais un cochon d'Inde Nox, j'avais des gerbilles, des écureuils que je gardais, hein, ce n'étaient pas les miens, je les gardais en attendant de trouver, je vais dire, une famille d'accueil. Enfin, j'étais famille d'accueil et j'attendais une vraie famille. Mais j'ai arrêté cette chaîne YouTube parce qu'il faut savoir que tous mes animaux sont presque morts en même temps. Alors, pas tous en même temps, mais ils sont morts vraiment à des périodes où j'ai eu très difficiles. Il faut savoir que mon lapin, il est mort alors qu'il n'avait rien du tout. Le soir avant, en fait, il était en pleine forme. Il a eu ses légumes et tout ça. Et le matin, quand je suis arrivée dans la pièce, il était mort. Donc, j'ai pas compris pourquoi il était décédé. Et Nox, il est mort quelques mois après à cause d'une maladie. Donc c'était en fait, si vous voulez, ses dents de derrière avaient poussé, bloqué sa langue et du coup il ne savait plus s'alimenter et il était déjà trop tard pour couper ses dents ou quoi que ce soit, c'était déjà trop tard, il était déjà en train de souffrir, donc on a dû le faire euthanasier malheureusement. Donc voilà, et puis les gerbilles, je leur ai trouvé une famille, pareil pour les écureuils, enfin voilà. En fait, les seuls animaux qui étaient entre guillemets à moi, c'était voilà mes animaux qui sont décédés. Par contre, il me reste toujours Balou, mon hamster syrien, et j'ai eu 2 ratounes, voilà, qui n'ont pas été connus sur la chaîne, mais voilà, oui, effectivement, j'ai eu une chaîne YouTube avant. À quand d'autres vidéos couture? Alors ça, les vidéos couture, je les ferai quand j'aurai le temps parce que malheureusement, avec Pogno qui est malade et je dois m'occuper de mes autres animaux, j'ai pas énormément de temps à moi. Donc dès que tous mes animaux seront rétablis et bien en forme, je vous ferai des vidéos couture pour vous montrer comment faire des paniers pour vos cochons d'Inde ou lapins ou hamsters. Voilà, ce sera un peu de tout.
Alors, aimerais-tu avoir une troupe de cochons d'Inde? Alors moi, personnellement, non. Pourquoi moi, 2 cochons d'Inde, ça me suffit. Un cochon d'Inde, ça me suffit déjà amplement. Mais une troupe de cochons d'Inde, c'est énorme. Et il faut savoir que si on a une troupe de cochons d'Inde, il ne faut pas vivre en appartement, mais dans une maison avec un grand jardin. Parce que, voilà, c'est beaucoup trop d'entretien. Et une troupe de cochons d'Inde en appartement, je pense pas que ça le ferait. Donc voilà. Moi, personnellement, non, ça ne me plairait pas. Donc merci beaucoup mes zouzous pour tes questions, en tout cas mes zozos, mes zouzous. Et n'hésite pas à en poser d'autres si tu as d'autres questions pour la FAQ numéro 3. Alors, des questions de My World. Comment tu penses appeler ton prochain cochon d'Inde? Alors, je n'en ai aucune idée parce que je ne sais même pas du coup si je vais en prendre un deuxième. Il faut savoir que j'ai eu l'envie d'avoir un deuxième cochon d'Inde pour tenir compagnie à Pogno. Mais il faut savoir que déjà Pogno, c'est énormément d'argent vu qu'il est malade. Et je me suis dit que je n'avais pas envie de prendre un nouveau cochon d'Inde. Imaginons qu'il soit malade et qu'il le refile à Pogno. Évidemment, je ferai la quarantaine, etc. Mais c'est vrai que ça me ferait trop peur que Pogno soit encore malade. C'est un cochon d'Inde très fragile. Enfin, pour moi en tout cas, parce qu'il a eu carrément la teigne et la gale. Enfin, la gale et la teigne dans l'ordre. Donc, il a vraiment attrapé les 2 maladies du cochon d'Inde qu'ils peuvent attraper. Alors que j'ai déjà eu des cochons d'Inde qui n'ont jamais rien eu de leur vie. Et ça me ferait trop peur de prendre un deuxième cochon d'Inde et voilà, de faire encore malade Pogno. Mais on verra bien. Mais à mon avis, j'en prendrai un deuxième. Hein, mais pas tout de suite en tout cas. Et je n'ai pas encore de prénom du coup. Donc merci beaucoup pour tes questions. Lucie Rouquette, pour quand les vidéos couture? Donc comme je l'ai dit, quand mes animaux seront rétablis et que j'aurai le temps de vous faire des vidéos couture. Alors, comptes-tu nous montrer tes autres animaux? Donc oui, c'est prévu. Cette question a déjà été posée à la FAQ numéro 1, mais c'est pas grave. Donc oui, c'est prévu que je vous présente mes autres animaux en vidéo et je la mettrai dans les amis de Pogno. C'est un, j'ai fait des sections en fait pour les vidéos et ce sera les amis de Pogno. Il y aura tous mes animaux présentés dans cette vidéo. Est-ce que Pogno sort souvent dans le jardin? Donc non, il ne sort pas dans le jardin parce que je vis en appartement. Il sort uniquement dans le jardin quand je vais chez mes parents, mais malheureusement, vu que pour le moment, il a la teigne, il ne peut pas faire grand-chose à part rester dans sa cage pour le soigner. Donc du coup, il ne sort pas énormément. Voilà. Il ne sort pas du tout, il est sorti qu'une seule fois de sa vie dans le jardin. Quand il sera guéri, à chaque fois que j'irai chez mes parents, je le prendrai avec pour aller dans le jardin. Donc voilà. Mais pour le moment, il ne sort pas vu qu'il doit être soigné. Je vais vous le montrer maintenant, petit Popo. Regardez, il est où? Où est-ce que t'es, Popo? Ah, il est sous sa couette. En fait, voilà. Donc là, je dois nettoyer sa cage. Hein, évidemment, elle est un petit peu en boxon. Mais c'est parce qu'en fait, je l'ai nettoyé ce matin, mais il a déjà foutu le bordel. Donc, vous avez ses extrudés, son eau qui est là. Vous avez le foin qui est juste ici. Et alors, tout à l'heure, j'ai été lui ramasser de la chicorée que j'ai bien nettoyée. Il a quand même un petit jouet. Et vous avez vu qu'il a sa housse de coussin plaid parce qu'il adore se mettre en dessous, en fait, tout simplement. Et je lui mets une assiette pour mettre sa nourriture dessus. Voilà, je suis très maman poule, donc je ne mets pas sa nourriture par terre, mais il faut voir que Pogno, c'est un gros dégoûtant. Hein, monsieur Pogno? C'est un gros dégoûtant, donc il faut tout partout. Voilà. Donc demain, comme je vous ai expliqué, demain ça va être le changement total de sa cage, vu que demain il va prendre son bain contre la teigne, et donc du coup je vais nettoyer toute sa cage de fond en comble, donc voilà pourquoi ce matin j'ai ramassé ses cacas, mais voilà, je n'ai pas nettoyé sa cage. En fait je dois nettoyer sa cage uniquement quand il a pris son bain, pour tuer vraiment toutes les bactéries quand il re-rentre dans sa cage. Donc là ça ne sert à rien de nettoyer, je vais dire de fond en comble la cage, vu que demain il va prendre son bain. Voilà, c'était juste pour vous le dire au cas où vous me dites « Oh mon Dieu, il y a des cacas !» Voilà, tous les cochons d'Inde font des cacas tout le temps, malheureusement. Hein, c'est des petites vaches, comme j'appelle ça. Ça fait caca et ça mange en même temps. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère en tout cas que la petite FAQ numéro 2 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos autres questions pour la FAQ numéro 3. Il faut savoir que demain, je vais vous poster la vidéo « Les soins de Pogno contre la teigne ». Et de la semaine... Peut-être demain, je reçois mon colis au plus, donc du coup, je filmerai la vidéo, mais je la posterai le lendemain après. Et je vais vous montrer aussi tous mes achats que j'ai fait chez Action pour Pogno. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!